Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Tu as eu pitié de nous qui étions pécheurs. Le Seigneur Jésus, c'est à notre place qu'il est mort, et par le précieux sang qu'il a versé, il a éternellement lavé notre âme du péché, et fait que nous n'avons plus à recevoir ni le jugement ni la malédiction. Tu as sauvé notre âme, tu nous as pris pour tes enfants, tu nous donnes l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Et pour toutes ces grâces, nous te remercions sincèrement. Désormais, dans le temps que tu nous accordes encore à vivre dans cette chair, tu ne nous abandonnes pas comme des orphelins, mais tu es constamment avec nous. Tu combles et nous aides dans nos faiblesses. Tu nous guides dans la vérité. Merci pour cette grâce. À cette heure, nous qui avons reçu la rédemption éternelle par ton précieux sang sommes réunis pour apprendre ta parole et pour être en communion en toi, Christ. Merci pour cette grâce. Tu es avec nous et à tous ceux qui écoutent ta parole, garde leur cœur, garde leur vie et aide-les à comprendre cette parole de vérité que tu souhaites nous donner. Ton Église en Corée, dans le monde entier, il y a des frères et sœurs qui, malgré les difficultés, gardent la foi, demeurent en toi. Accompagne-les dans leur faiblesse et qu'ils puissent vivre pour ta gloire, pour ton œuvre, là où ils sont. Prends soin d'eux et guide-les. Et fortifie, donne davantage de sagesse, de puissance remplie de ton esprit, tous les frères qui prêchent ta parole, afin que ta parole puisse être témoignée avec courage et droitement à ceux qui sont malades, à ceux qui sont dans la faiblesse. En toutes choses, sois avec eux, et tes regards sur eux et accorde-leur la grâce qui leur convient. Qu'ils puissent retrouver la santé et vivre pour ton œuvre, pour ta gloire. Nous te demandons de les aider afin qu'aucun ne chancelle et soutiens-les de ta main miséricordieuse. À cette heure, le Saint-Esprit nous guide et c'est en lui que nous confions et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus qui nous aime. Amen. Ouvrons la Bible à l'Épître aux Galates, chapitre 5. Épître aux Galates, chapitre 5, du verset 22 au verset 26. Galates, chapitre 5, du verset 22 au verset 26. Lisons ensemble jusqu'au verset 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Nous appelons ça le vivre avec la Covid-19. En tout cas, cette politique-là a commencé et je rends grâce, ça nous aide. Ceux qui ne peuvent se réunir doivent avoir envie de venir. Et évidemment que nous espérons qu'au plus vite, nous pourrons tous nous réunir. En tout cas, à l'avenir, jusqu'à ce que toutes les restrictions soient levées, apprenons ensemble la parole, communions ensemble, et peut-être qu'à ce moment-là, nous pourrons aussi, je pense qu'on pourra avoir la retraite. Le dimanche matin, le sermon est intitulé « Soyez remplis
de l'esprit. Dans Éphésiens, chapitre 5, verset 18, il est dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » On oppose donc le fait d'être enivré de vin et le fait d'être rempli de l'esprit. Quand on est enivré de vin, alors les personnes deviennent courageuses et vont jusqu'à dire des choses qu'elles n'auraient jamais dites sans être enivrées. Et en fait, la personne est différente de l'ordinaire. Il ne faut pas que les chrétiens soient enivrés de vin, car ivre, alors on perd la raison, on commet des erreurs, on parle aussi à la légère, et si on ne fait pas attention, on peut même agir et faire des erreurs, et donc il ne faut pas être enivré, au contraire, il faut être rempli de l'esprit. Et donc on va même plus loin. Soyez remplis de l'esprit. Le chrétien est sauvé. Mais il y a encore ce vieil homme, cette vieille nature en nous et qui nous empêche d'obéir à toute la parole et qui nous pousse à ne pas vivre comme il se doit en tant que chrétien. Et nous rencontrons et souffrons beaucoup à cause de cela. Notre vie de foi n'est pas vécu avec notre propre force. C'est par la grâce de Dieu que nous avons reçu le salut. Et la vie de foi aussi, c'est par la puissance et la grâce du Saint-Esprit qu'elle peut être vécue. Et c'est par la parole qui nous transforme constamment, nous qui sommes sauvés. Par sa parole, il nous renouvelle dans notre cœur, il nous transforme. Et notre vie de foi, petit à petit, croît, grandit, et on en vient à être davantage obéissant, et nous pouvons vivre pour la gloire de Dieu. Et lorsque nous sommes remplis de l'esprit, nous portons le fruit de l'esprit. Un agriculteur, un vignoble qui va planter une vigne, va espérer avoir des raisins, et Dieu est le vigneron, Jésus est le cep et nous sommes les sarments. Attachés au cep, nous grandissons et nous nous nourrissons de la sève qui passe par le cep. Et donc c'est la grâce et la parole de Dieu qui nous nourrit et qui nous fait porter le fruit de l'esprit. Nous, dans notre cœur, il y a aussi dans notre âme ce salut qui s'est accompli, la grâce de Dieu, son amour, cette parole qui n'est pas simplement une théorie, mais qui réellement doit se manifester dans notre vie. Et donc, notre foi croît, mais lorsque nous sommes remplis de l'esprit, alors notre cœur est rempli de la grâce, de la puissance, de la vérité de Dieu. Alors nous portons le fruit de l'esprit. Dans Galates, chapitre 5, on voit dans le verset 22 et 23, donc le fruit de l'esprit et ses 9 aspects. Et je vous en parle chaque semaine. Et il ne faut pas juste dire le fruit de l'esprit, c'est ça, et donc recevoir cette connaissance et ne pas faire le lien avec sa propre vie. Les chrétiens doivent véritablement porter tout le fruit de l'esprit. Il faut le vouloir. Il faut désirer porter le fruit de l'esprit. Sans vouloir vivre selon la volonté de Dieu, alors on va vivre selon sa propre pensée et n'être en rien dérangé, sans se sentir coupable, et s'imaginer que c'est comme ça qu'il faut vivre, alors que ce n'est pas du tout le cas, n'est-ce pas ? Dans Galates, chapitre 5, verset 17, il est bien dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin qu'on ne fasse pas ce que l'on veut. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, en fait. Ils sont opposés entre eux.
Le Saint-Esprit, lui, veut transformer notre pensée, notre cœur, notre vie, et la chair ne le veut pas. Dans le Galates, chapitre 5, le verset 16, il dit « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Lorsque l'on marche selon l'Esprit, alors on n'accomplit pas les désirs de la chair. Et on ne vit pas selon notre vieil homme qui est en nous. Et c'est pour cela que il nous faut toujours espérer en la grâce, en la parole de Dieu, même après le salut. Et comme il est dit dans Jean chapitre 1, verset 16, nous avons tout reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Dieu souhaite nous donner constamment, encore maintenant, beaucoup de grâce. Nous avons tout reçu de sa plénitude. Il faut que cette plénitude se forme en nous. Et il faut le vouloir, le désirer. Prier, apprendre la parole et commencer par des choses minimes, mais obéir petit à petit à de plus en plus de choses, en commençant par les plus petites. Et il nous fait comprendre sa parole lorsque nous la pratiquons, lorsque nous y obéissons. Et alors il va nous permettre de comprendre davantage, et on va encore obéir davantage, et on va comprendre davantage, et ainsi de suite. Et c'est pour cela que il nous faut vouloir être rempli de l'esprit. Et il faut vouloir désirer porter le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit n'est pas porté par des personnes spéciales, non. C'est un fruit que tous les sauvés doivent porter. Et c'est absolument nécessaire, et donc il faut le vouloir. Et aujourd'hui, on aborde le dernier aspect de ce fruit qui est la tempérance. Et c'est vrai qu'en préparant ce sermon, concernant la tempérance, en fait, ça paraît être un terme simple. En même temps, je me suis rendu compte de son importance et en même temps de comment on le connaît mal. Et je ne pense pas pouvoir vous parler de tout aujourd'hui. Mais la tempérance dans la vie du chrétien est véritablement très importante. La première des choses étant que sans ça, on a du mal à porter les fruits qui sont mentionnés précédemment. En anglais, j'ai vu, ils appellent ça le self-control. Donc moi, ça parle du fait de savoir se contenir, de savoir se tempérer. Donc la tempérance, justement, consiste justement donc à faire en sorte de ne pas aller au-delà d'un certain degré, de savoir se contenir. Et c'est vrai que notre corps est à peu près à 36,5, peut-être 37 parfois degrés. Et alors, à partir de ce moment-là, ça devient problématique, comme si notre température baisse trop. En fait, notre corps maintient naturellement sa température, mais le corps, si ça se passe ainsi pour le cœur, ça ne suit pas le même principe. Il faut donc avoir de la tempérance, appliquer cette tempérance pour notre cœur. Contrôler, justement forcer, assujettir, en fait c'est aussi l'essence que prenne la tempérance. Notre chair, nous l'avons reçue d'Adam, nous avons reçu cette nature pécheresse, nous en avons hérité. Et c'est à cause de cela que même dans les chrétiens sauvés, il y a cette chair qui n'aime pas la parole de Dieu, qui ne veut pas y obéir et qui souhaite vivre comme bon lui semble. Et ça, il faut vraiment bien le contrôler. Une vie de tempérance est vraiment très importante. La vie de tempérance demande de la persévérance et on souffre. Et donc, l'apôtre Paul, concernant la vie de foi, a comparé cela à une course et aussi comme ceux qui font de la lutte ou de la boxe et qui frappent du poing l'adversaire. On va voir ça dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 9. Première épître aux Corinthiens, chapitre 9. Verset 24.
à partir du verset 24. Le verset 24 déjà. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. En Grèce, dans les temps anciens, il y avait donc les Jeux olympiques. Et il y a donc ceux qui courent dans le stade. Ce sont des athlètes, ceux qui sont envoyés. Tous courent. Tous courent. Ça signifie que justement, donc tous, ils courent dans un sens, il y a un parcours à suivre. Hein. Ce n'est pas ils courent comme bon leur semble, il y a un parcours imposé. Et ils courent tous le long de son parcours. Mais un seul remporte le prix. De nos jours, on pourrait dire qu'il n'y a qu'une seule médaille d'or pour chaque discipline. À l'époque, c'était une couronne de laurier que l'on mettait sur la tête du vainqueur. Et c'était une gloire immense, un honneur. Et plus que l'argent ou le prix que l'on recevait, c'était la gloire que cela apportait à toute la famille, aussi à la personne en soi. Et c'était vraiment... il pouvait s'en glorifier. Mais ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Mais courez, il s'adresse à qui? Aux chrétiens. Il s'adresse ici aux saints de Corinthe. Les saints de Corinthe étaient sauvés, mais ils avaient la connaissance, ils semblaient intelligents, mais ils se vantaient. Mais ils ne vivaient pas comme il se doit leur vie de foi. Et c'est le reproche qui leur était fait. On leur dit, courez. Nous sommes des coureurs. Nous ne sommes pas là, visiteurs, pour observer les gens courir. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que nous sommes des coureurs et savoir que le parcours à suivre est imposé et que dans le stade, il faut se considérer comme un coureur. Courez, vous aussi, de manière à le remporter. Dans Philippiens chapitre 3, verset 14, on nous dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Ceux qui courent ont un but. Quelle que soit la discipline où l'on court, en fait, on court vers ce but et on se donne au maximum. Et vous aussi, courez de manière à remporter ce prix. Dans Hébreux chapitre 12, verset 1, on nous dit que nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. On nous parle de courir avec persévérance. Il y a ceux qui nous ont donc devancés dans la foi, ceux qui ont couru avant nous cette course. Eux, ils sont cette nuée de témoins qui nous entourent, qui nous environnent et qui nous soutiennent. Et le Seigneur aussi a ses regards tournés vers nous. Et c'est pour ça que nous courons vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Jésus nous attend, la couronne à la main. Mais dans le verset 25, il dit que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Dans le stade, les coureurs courent pour le prix, pour le remporter. Ils ne sont pas là par loisir, ils ne sont pas là parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, ils ne sont pas là pour arriver dernier. Personne ne court dans le but d'arriver dernier, non. Et ils s'entraînent. Ils font... en tant qu'athlète, et quand vous regardez les athlètes olympiques, ils font parfois des entraînements spécifiques dans des lieux où ils restent. Et ils s'entraînent et justement souffrent des choses qu'une personne lambda ne supporterait pas.
afin de vraiment de former ce cours. Et en fait, ce sont des choses qui ne se font pas du jour au lendemain. Ils ont été entraînés et ils s'abstiennent de beaucoup de choses, que ce soit du sommeil, que ce soit de ce que eux voudraient manger. En fait, ils contrôlent, ils s'abstiennent d'énormément de choses. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Pour être un excellent militaire, il y a un entraînement mais considérable à suivre. Et moi, j'ai vu un peu comment se déroulaient ces entraînements. Et c'est un peu comme dans la réalité. On les voit vraiment s'agenouiller sous les barbelés et devoir vraiment ramper. On les voit, c'est pas des balles à blanc qui sont tirées. Ils ont l'arme à l'épaule. Ils sont sur leurs genoux et doivent ramper. C'est comme s'ils étaient dans un véritable combat. On voit que l'entraînement qu'ils reçoivent est très réaliste et très extrême aussi. Pour l'élite, pour l'unité spéciale, on les voit aussi être jetés en parachute. Des fois, ils doivent surmonter des épreuves qui mettent leur vie en péril et il faut qu'ils surmontent tout ça. Et c'est comme les coureurs. Et il en va de même des chrétiens. Il y a un entraînement à suivre parce qu'un chrétien non entraîné va tomber à la moindre difficulté, à la moindre épreuve. La tempérance, c'est justement cet entraînement-là. On a besoin de persévérance et ça nous fait souffrir, mais c'est nécessaire pour s'abstenir. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible, parce qu'eux le font pour une couronne corruptible. Tout ce qu'ils reçoivent, c'est corruptible, ça se perd peu de temps après. Que ce soit la médaille d'or, la médaille d'argent ou la médaille de bronze, c'est juste du métal. Et oui, ce n'est pas après ça que nous courons. Nous le faisons pour une couronne incorruptible. Pour la couronne de gloire, pour la couronne de vie, pour la couronne de justice. Et on nous en parle beaucoup dans la Bible. Et donc, la tempérance est vraiment une chose très importante pour notre vie de chrétien. Et c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas il ne faut pas que ces choses soient absentes de notre vie. Dans le verset 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 26, il dit « Je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Ceux qui courent ne vont pas ici et là, à droite, à gauche, non, ils ont un but. L'apôtre Paul l'a bien dit. Je cours, parce qu'il y a une mission qui m'a été confiée. Il dit, il y a cette voie qu'il doit suivre. Jésus est né à Bethléem et il est mort sur le mont du crâne. Et c'était le parcours fixé par Dieu pour lui. Pierre, lui, a été appelé à être disciple par Jésus au lac de Galilée, mais il a été appelé à être pêcheur d'hommes. Et durant 3 ans et demi, il a été entraîné, exercé. Et il a connu que ce n'est pas par sa force qu'il pouvait suivre le Seigneur, il a échoué. Mais à la toute fin, il est sauvé et prêche l'évangile jusqu'à la fin de ses jours. Il va à Rome, prêche l'évangile et il est mort, crucifié à l'envers. Ça, c'était justement le parcours imposé par Dieu pour Pierre. Que ce soit Jacques est le premier par les disciples à avoir été décapité. Et ça, c'était son parcours à lui, fixé pour lui par Dieu. Et Jean, son frère, son petit frère, est le dernier des 12 disciples à être mort. Il a écrit l'Apocalypse quand il était en exil à Patmos. Et il a souffert aussi. Mais il a été jusqu'à écrire Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Il a été inspiré pour l'écrire, il a écrit. Et c'était pour lui le parcours imposé par Dieu. Et nous aussi, on a chacun notre parcours à suivre.
Il n'y a pas trop besoin de s'en inquiéter. Et nous, on a un but, c'est le Seigneur, et on court vers ce but. On ne sait pas si on va passer par la jungle ou si ça va être passé par le désert, mais ce qui est sûr, c'est que je ne cours pas comme à l'aventure. Parce que la parole de Dieu est la lumière sur mon sentier, juste depuis notre salut, jusqu'à ce que nous soyons dans le royaume. Il y a la parole de Dieu qui nous enseigne, et c'est dans la parole que je cours. Et comme ça, on ne prend pas de chemin contraire. On ne chancelle ni à droite ni à gauche, on ne se détourne pas. Le Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité. Il nous guide au sein de la vérité. Et nous courons donc en direction du but. Et c'est pour ça que c'est comme je frappe, non pas comme battant l'air, mais c'est comme les boxeurs. Les boxeurs, ils ont un adversaire à combattre. Et en général, où le frappe-t-il? Il le frappe entre les deux yeux. Et car, justement, si on arrive à mettre KO la personne, à la faire tomber et qu'elle ne puisse pas se relever, on a donc gagné. Et donc on frappe, non pas comme battant l'air. Une personne qui est exercée, entraînée, est-ce qu'elle va frapper battant l'air? Non, elle atteint sa cible. Mais, non parce que, justement, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a bien dit « Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti ». On a déjà un combat à mener contre soi-même. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre Satan qui, lui, stimule notre chair. Et même ceux qui sont sauvés peuvent voir leur chair être utilisée par le diable. Le diable ne peut pas nous prendre notre salut, mais si nous ne nous reprenons pas et que nous n'obéissons pas comme il se doit à la parole de Dieu, alors il y a cette convoitise de la chair qui est stimulée et à laquelle nous ne pourrons pas résister. Nous deviendrons complètement inutiles devant Dieu et quelqu'un qui est... Satan peut faire de nous quelqu'un d'inutile aux yeux de Dieu. Et ça, c'est vraiment impossible. Ce serait vraiment très, très contradictoire. Et donc, qui est le premier adversaire? C'est soi-même. Et dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 11, il est dit « Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. » Il s'adresse ici aux saints. Vous êtes comme étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes voyageurs sur cette terre étrangère. Notre cité à nous est dans les cieux. Il a préparé pour nous un royaume éternel. Nous ne sommes que de passage sur cette terre. Nous sommes étrangers, voyageurs. Et il ne faut donc pas mettre notre cœur dans ce monde. Il faut donc s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous connaissez justement, elles font la guerre à l'âme, elles sont opposées, against, c'est vraiment contre. Il y a ces convoitises de la chair qui font la guerre à l'âme, qui sont ennemies de Dieu et qui l'affrontent. Et même en étant sauvé, on peut tout à fait, si on est utilisé par le diable, agir au contraire contre Dieu. Il faut donc se battre contre la chair, il faut s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Il faut, comme le dit l'apôtre Paul, traiter durement son corps et le tenir assujetti. La chair ne veut pas se soumettre. Quand on écoute la parole, on fait « Moi j'ai reçu le salut, donc il faut aimer le Seigneur, il faut obéir à la parole de Dieu, Amen. » Et on écoute. Mais le temps passe, après on ressort. On dit, faut vraiment vivre selon la parole. J'ai la chair aussi. Moi, j'ai telle et telle situation qui font que, quand on descend de
l'escalier déjà, quand on arrive à la porte et qu'on se retrouve dehors, on a déjà quasi oublié ce qu'on avait écouté et on voit une nouvelle voiture, un nouveau modèle passer, on se dit oh, et moi, quand est-ce que je pourrais acheter ce genre de voiture? On se dit, wow. Quand on voit quelqu'un passer et très bien habillé, on se dit wow, la chance. On voit ce monde, on voit ceux qui habitent dans de très belles maisons, ceux qui ont telle ou telle chose, et le diable, justement, il simule, il va attaquer notre chair afin que l'on n'obéisse pas à la parole de Dieu. Et donc, il fait constamment obstacle à notre obéissance. C'est un fait. Et c'est pour ça qu'on écoute la parole et pourtant, et ceux qui ne pratiquent pas. C'est pour ça que dans Jacques, chapitre 1, il est bien dit de mettre en pratique la parole et de ne pas se borner à l'écouter. Parce que ça, ce sera se tromper soi-même par de faux raisonnements. Il faut donc pratiquer et ne pas se borner à écouter. Celui qui écoute et qui ne pratique pas, c'est quelqu'un qui se trompe lui-même. C'est quelqu'un qui se trompe par de faux raisonnements, qui trompe sa conscience. Il nous a sauvés, on veut pratiquer. Pourquoi est-ce que ce genre de volonté s'éteint? Le but pour lequel nous apprenons la Bible, ce n'est pas afin de connaître bien la Bible et enseigner les autres ou ce n'est pas afin de on n'étudie pas la Bible comme on étudie des livres de culture ou comme des manuels, non, c'est afin d'y obéir, afin de comprendre la volonté de Dieu et d'y obéir, afin que l'on discerne quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est afin de pratiquer ça que nous apprenons la Bible. Mais il y a ceux qui apprennent et qui ne font pas. Et il y a ceux qui ne réfléchissent pas du tout. Et c'est bien là le problème. Il nous faut traiter constamment notre corps durement, le tenir assujetti. Et c'est pas une question de frapper, de le traiter durement, de le frapper le corps et dès qu'on est empêché de se frapper ou de se flageller, non. En disant ah la chair, qu'elle est mauvaise. Non, en fait, est-ce qu'il faut qu'on tue la chair? Non, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Traiter durement son corps, le tenir assujetti? Non, on parle de la convoitise de cette chair. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est l'apôtre Paul qui nous dit ça, lui qui est apôtre, et qui est un remarquable apôtre. Il a peur, non pas d'aller en enfer, non, mais c'est comme lorsqu'on emprunte une bouteille d'eau, on peut bien l'utiliser, après on la rend, n'est-ce pas? Mais si on ne fait pas attention, c'est un peu comme cette bouteille qu'on a empruntée, et à ceux qui les utilisent mal, après on peut jeter cette bouteille, en fait. Ce n'est pas une question d'aller en enfer, c'est une question de ne plus être utilisé. Il y a ceux qui, justement, font une grande œuvre et qui, après, commettent des erreurs et oublient complètement. Donc, il faut traiter durement notre corps, le tenir assujetti, de peur d'être nous-mêmes rejetés après qu'on ait prêché aux autres. De peur d'être disqualifiés, c'est la crainte qu'il nous faut avoir. Nous, enfants de Dieu, nous qui nous disons chrétiens, regardez un peu pourtant la mission qui nous est confiée. Nous sommes nés princes, mais sans vivre en tant que tels et ne faire que boire, s'amuser, en fait. Quelle image ça donne? Il en va de même des politiciens. Ils sont élus par les citoyens. Mais quel que soit le président qui devient... Quelle que soit la personne, qui devient présidente, il faut qu'elle soit justement patriote au sens qu'elle aime le pays. Mais une personne, en fait, vaut mieux que la personne, en fait, se donne. Elle est là pour le pays. Et donc, si on ne fait pas attention, on peut élire une personne qui, au contraire, détruit ce pays. Et surtout, en fait, devant Dieu,
C'est ça, en fait. Regardez, par exemple, Salomon a été établi roi sur Israël. Il a écrit Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, c'est remarquable. Mais regardez, à la toute fin, il a pris beaucoup de femmes étrangères. Est-ce que c'est, je ne sais pas, le Alzheimer? Est-ce que... mais il a commencé ensuite à, justement, idolâtrer les dieux étrangers de ces femmes. Et donc finalement, ce sont 10 tribus qui lui ont été retirées et données à Roboam. En fait, il s'est vu... si on ne fait pas attention, on peut justement se voir tout prendre. Et il n'est pas mort comme il avait été promis à David, mais en tout cas, nous, il faut avoir peur d'être disqualifié. Et c'est pour ça que dans Galates, chapitre 5, verset 16, il est dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On a appris en quoi ça consistait de marcher selon l'esprit. Et il faut jamais le pratiquer. Jésus a bien dit avoir été crucifié. Ceux qui sont à Jésus-Christ sont crucifiés la chair avec ses passions et ses désirs. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul disait, chaque jour je suis exposé à la mort. Pourquoi? Il meurt chaque jour, il est exposé chaque jour à la mort parce que, justement, en fait, il y a chaque jour cette chair qui revient et il dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand il est mort, il a payé le salaire de mes péchés. Il les a complètement remboursés au double. Et désormais, après notre salut, on a le Saint-Esprit qui nous dit que toi aussi, tu as été crucifié avec Christ, ta chair aussi. Après notre salut, lorsqu'on reçoit le baptême, c'est pas recevoir le baptême qui nous sauve. Non, mais qu'est-ce que le baptême? Le baptême, c'est devant Dieu, devant les hommes, de confesser sa vie de foi, de dire que désormais, j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis. Je suis mort avec lui, je suis ressuscité avec lui, ce n'est plus moi qui vis désormais. Moi aussi, je suis mort avec lui sur la croix, j'ai été enterré et je suis ressuscité comme lui. C'est ce que l'on confesse, c'est ce dont on témoigne. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça, il faut y croire. Et donc, le Seigneur, désormais, on l'accueille comme maître dans notre cœur. Nous sommes enterrés. Et c'est désormais le Seigneur, notre maître qui est en nous. Et il est maître de nous. Et que l'on vive ou que l'on meure, on le prie de faire que sa volonté puisse s'accomplir en nous. C'est un peu comme lorsqu'on vend un bien ou une maison, en fait, le nouveau propriétaire arrive et c'est lui qui a toute autorité sur cette maison. C'est pas désormais on a un nouveau seigneur et donc toute autorité lui est dans ses mains. Il faut désormais laisser la place au maître. Il est le seigneur de toutes choses. Que je vive ou que je meure, c'est lui qui nous dirige. Nous sommes serviteurs de Christ. Il faut vraiment se prosterner devant lui, que nous vivions, que nous mourons. En fait, on vit pour lui. Nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons aussi pour le Seigneur. Donc, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. C'est lui qui règne sur nous. Le Seigneur n'est pas autoritaire, il n'impose pas telle ou telle chose, il faut lui obéir. Car il est le Seigneur de vie, le Seigneur qui m'a sauvé, le roi des rois et le roi de gloire. Et donc, il ne fait pas cela pour nous torturer, mais afin de nous faire vivre pour lui, afin de nous donner une rétribution, afin de nous donner une grande gloire. Et donc, on ne peut pas rejeter ça. Et c'est ça, la tempérance, le contrôle de soi-même. Est-ce que vous ne voulez pas? Et c'est pour cela que les chrétiens
doivent se confier absolument dans l'esprit pour assouvir la chair, pour la tenir assujettie. C'est pour ça que les chrétiens doivent être vainqueurs de cette lutte, de ce combat contre eux-mêmes, être tempérés, se contrôler, s'abstenir. Et s'efforcer donc que l'on puisse avoir la personnalité de Christ en nous. Alors qu'il y a ceux qui vivent, qui ne réfléchissent pas et qui viennent le dimanche, qui saluent les frères et sœurs, qui chantent un cantique, qui prient, qui observent la parole et qui disent à dimanche prochain. Ça, sachez que les autres religieux le font bien mieux. Ça, c'est une vie religieuse, ce n'est pas la vie de foi. Et donc, abstenez-vous des convoitises de la chair. Il faut les contrôler, il faut assouvir la chair. C'est vraiment un problème très important. La tempérance est vraiment une question très importante pour bien vivre notre vie de foi, parce que sans tempérance, alors on ne peut pas vivre correctement notre vie de foi. La tempérance est, pour les chrétiens, vraiment un aspect de notre personnalité, quelque chose qu'il nous faut absolument posséder. Et il y a tellement de choses pour lesquelles il faut appliquer de la tempérance pour soi-même, pour l'Église. Si on n'est pas tempéré, on ne peut pas vivre notre vie de foi. Et on ne peut pas non plus faire comme il se doit le service au sein de l'Église. On ne peut pas vivre comme il se doit pour le Seigneur. Sans être dans la tempérance, en fait, on n'aide en rien l'Église. Mais en plus, au contraire, on peut poser problème au sein de l'Église. Dans la première épître à Timothée, chapitre 3, verset 2, on nous parle des évêques. Les pasteurs sont des évêques, les anciens de l'Église sont aussi des évêques, ceux qui enseignent et aussi ceux qui guident, ceux qui aident dans la gestion. C'est ce qu'on appelle les évêques, qui prennent soin un peu comme un père dans une famille. Mais concernant la qualification de ces évêques, il faut qu'ils soient trouvés irréprochables. Irréprochable. Quelqu'un à qui l'on a des reproches à faire ne peut être évêque. Sinon, cette personne va nous dire « fais ci » et nous dire « toi déjà, fais-le ». Et on parle ensuite qu'il faut que cette personne soit aussi modérée, tempérée. Une personne qui justement se met en colère, une personne qui est enivrée ne peut être évêque. Quelqu'un qui ne contrôle pas, qui n'est pas tempérant dans sa vie, ne peut être évêque. Et aussi, il en va de même pour les diacres. Il y a des qualifications. En fait, dans la première épître à Timothée, chapitre 3, on nous parle aussi des femmes, des sœurs. Concernant les femmes, dans la première épître à Timothée, on nous en parle. On nous dit les femmes de même. Les sœurs aussi peuvent être diacres. Dans Romains chapitre 16, on nous parle de Phébé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sancré. Et juste, ils écrivent aux Romains. Et avant d'y aller, en fait, ils entendent parler de Phébé, la sœur qui est de l'église de Sancré et qui est diaconesse. Et justement, en fait, c'est à cette sœur Phébé qu'on confie la tâche de transmettre aussi les épîtres. Et donc, en fait, il dit il faut qu'elle soit reçue en notre Seigneur de manière digne des saints, qu'on l'assiste dans les choses dont elle aura besoin de vous, car elle a donné de l'aide à plusieurs et à moi-même. C'est une sœur remarquable au sens où elle a aidé
comme les sœurs comme Priscille. On a aussi ce genre de sœurs au sein de l'Église, mais ce sont des ouvrières, sans être forcément diacres ou diaconesses. Quand on se voit confier des tâches, même sans être diaconesse, on peut être comme une diacre. Il y en a qui sont diacres et qui ne font rien, et là on ne pourrait pas dire alors vraiment ce sont des diacres. Mais il est dit, donc la première des choses est aussi d'être honnête, non médisant, sobre, fidèle en toutes choses. Et c'est aussi ce qui concerne toutes les sœurs chrétiennes. En fait, c'est pas parce qu'on nous donne une mission qu'on est forcément ouvrier. On peut être ouvrier en travaillant pour le Seigneur. La fonction ne fait pas que... Et après, il y a aussi les sœurs qui ont cette tendance à aimer à parler. Elles aiment parler. Et quelqu'un disait que les femmes vivent plus longtemps que les hommes, une 5 années environ. On se demande pourquoi, et quelqu'un disait, c'est parce qu'elle sourit beaucoup. Elle rit beaucoup. C'est vrai que les hommes ne rigolent pas, ils ne sourient pas tant que ça. Et c'est une bonne chose pour la santé. Mais elles ne font pas que sourire ou rire, elles parlent beaucoup aussi, les sœurs. Quand ça fait longtemps qu'elles ne sont pas vues, elles ne voient même pas le temps passer et elles parlent de ci et de ça, alors que les hommes, c'est un peu différent. Et c'est pour ça que c'est une chose pour laquelle il faut aussi être tempéré, ne pas trop parler et plutôt rester tranquille et obéir. Il est nécessaire d'avoir de la tempérance dans ça aussi, parce que il est bien dit que quand les songes, plus on parle et plus en fait justement ça fait que on peut tomber. Il est bien dit que les femmes de même, donc elles doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses, et parler peu. Pour ce qui est des femmes, justement, on voit dans certaines églises des femmes qui enseignent, qui prêchent. Dieu a bien précisé le rôle de l'homme et de la femme. On voit dans l'Ancien Testament des occasions particulières où Dieu a établi des femmes juges ou des femmes prophètes, mais ça c'est particulier. Que les femmes se taisent dans l'assemblée car elle ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. De vouloir diriger, il n'est pas bon, n'est pas une bonne attitude pour une sœur. Mais plutôt qu'elle soit honnête, non médisante, sobre, fidèle en toutes choses. Et ce n'est pas une question de forcer qui que ce soit à la soumission, mais c'est qu'il y a un rôle différent pour les seuls. Et il y a pour les sœurs des choses qu'il ne faut pas faire. Et c'est simplement justement de l'accepter dans son cœur. Les sœurs ont des choses pour lesquelles il faut qu'elles soient tempérées au sein de l'Église et dans la famille. Dans la famille, le mari peut parler plus fort. Et c'est vraiment de la peine que se donne la femme de ne pas me répondre, d'élever les enfants, de prendre soin de la maison. Même si c'est vrai que le mari va travailler. Mais en fait, ne pensez pas que les femmes s'amusent à la maison. Il n'y a pas de fin à l'éducation des enfants. Il n'y a pas non plus de repos. Enseigner, élever les enfants, s'occuper de la maison, en fait... Quand les enfants aussi quittent la maison après, alors les femmes atteignent justement la ménopause et après, le comportement change. Après, justement, c'est à ce moment-là que les femmes reçoivent plus d'hormones masculines. Et non pas, mais c'est pas que mes parents, elles parlent plus fort. C'est différent d'avant. Et justement, en fait...
elles disent aussi, moi aussi maintenant je peux discerner telle ou telle chose, mais les hommes, eux, ils se féminisent un peu. Et justement, en fait, ils se sentent plus seuls quand ils rentrent à la maison. Ils voient que leurs femmes ont changé à la maison, qu'elles parlent plus fort. Et ils se disent, oh, je vais être virée de chez moi. Donc en fait, il faut trouver le bon équilibre. En fait, je ne dis pas ça pour rigoler, ça arrive vraiment. Et c'est pour ça qu'une chose que je demande aux sœurs, c'est vraiment d'être tempérées. Moi, je suis une sœur, je suis une femme. Il faut justement, en fait, soutenir le frère. Ne pas qu'il se sente à l'écart et plutôt le fortifier. Lui dire, tu peux le faire, tu es encore jeune. Tu peux le faire. Et c'est pour ça que, justement, soutenir le frère dans sa position et ne pas, au contraire, ne pas l'écraser quand il arrive à la maison, chercher à l'enseigner ou... parce que sinon, vous pouvez le tuer rapidement. Et c'est pas une bonne chose que le mari meure, parce que sinon, l'épouse, elle aussi, en fait, c'est vraiment une destruction pour elle, c'est juste moi. Mais ce que je veux dire surtout, c'est qu'il y a une tempérance dont les sœurs doivent faire preuve aussi. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 14, il est dit que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Et c'est vrai que les sœurs, quand elles entendent ce verset, ce genre de verset, elles disent oh, pourquoi il y a ce genre de verset dans la Bible, j'aimerais qu'il n'y soit pas. Mais c'est que les choses à faire sont différentes. Et c'est pour ça que on nous parle aussi justement des cheveux des femmes qui sont justement que ça montre aussi leur soumission. Les hommes, s'ils ont les cheveux longs, ça ne leur va pas, au contraire. Et c'est vraiment l'expression, le fait qu'elles sont sous l'autorité par ses cheveux. Lucifer, justement, est celui qui a été expulsé du ciel. Et les anges qui l'ont suivi aussi. Et en fait, c'est comme justement, en fait, les anges, maintenant, ils voient Lucifer, ils voient ceux qui les attendent. Si jamais ils le font aussi. Et c'est comme lorsque dans le jardin d'Éden, il est dit, Satan dit à Ève, elle lui dit, mais est-ce que tu ne manges pas du fruit? Et en fait, il aurait fallu qu'elle dise, ah mais moi, je ne sais pas, c'est pas moi que Dieu a dit quoi que ce soit, et il faut aller demander à mon mari. Mais elle, non, elle prend les devants et elle dit, il a dit, non, faut pas manger, faut pas y toucher, non. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Non, en fait, ce que Satan, ce que le diable a fait, c'est justement en fait de mettre la femme sur un pied d'égalité, de lui faire prendre la place de l'homme et justement aussi de les mettre au-dessus de Dieu, leur disant vous serez comme Dieu. Et nous aussi, quand la femme justement a pris les devants, elle a été tentée par justement le Satan. Et après, ce qui a entraîné il est bon de savoir que tout ça en fait c'est aussi, donc ces cheveux permettent aussi de montrer désormais la soumission que l'on est sous l'autorité. Et il y a donc justement les sœurs qui ne doivent pas trop parler, elles doivent être tempérées, ne pas chercher à enseigner, ne pas chercher à être au-dessus, ne pas vouloir justement se mettre en avant. Et c'est un ordre établi par Dieu dans la Bible. Les sœurs doivent donc être soumises. Il est nécessaire qu'elles soient justement honnêtes, tempérées, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses.
Et aussi, le diable il utilise justement cette chair qui n'est pas encore soumise pour essayer d'agir à travers elle. Donc il ne faut pas se laisser avoir par le diable. Dans Jean, chapitre 8, verset 34, il est bien dit que celui qui se livre au péché est esclave du péché. Celui qui se livre au péché est esclave du péché. Et dans la seconde épître de Pierre, chapitre 2, verset 19, il est dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Quand on perd à la guerre, on est fait prisonnier et on doit ensuite être justement esclave. En boxe aussi, quand l'adversaire a frappé, si l'autre est KO, alors justement en fait l'autre est comme esclave. Et nous, lorsque nous péchons, on est donc esclave du péché. On est utilisé par le diable, pardon. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 23, il dit que vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Ni esclaves des hommes, ni esclaves du péché, ni esclaves du diable. Nous sommes esclaves du Seigneur Jésus et de personne d'autre. Et on lui est complètement soumis. Et c'est pour ça que dans Romains, chapitre 6, versets 17 et 18, il est dit « Grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. On est devenus esclaves du Seigneur désormais. » Dans la Genèse, chapitre 3, verset 4, et les versets qui suivent, en fait, c'est dans le jardin d'Éden. Et il y a donc ce fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, défendu par Dieu d'en manger. Et le serpent dit à la femme, « Mange. Vous ne mourrez point. Si tu en manges, au contraire, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. » Et en fait, il attise la désobéissance. L'homme a été fait à l'image de Dieu. Mais tant qu'on n'est pas comme Dieu, alors on ne peut pas être satisfait. Il faut que devant Dieu, nous soyons humbles pour que lui soit glorifié, pour que lui soit élevé. Et si nous, on cherche à s'élever aussi haut que lui, alors nous tombons en enfer. Dans Ésaïe, chapitre 14, verset 2, il est dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. » Lui, justement, en fait, il s'est élevé. Mais désormais, il est tombé du ciel et il est abattu à terre. Et le diable, qui est un ange déchu, corrompu, justement, l'enfer a été fait pour lui. Et la raison pour laquelle il a été rejeté ainsi, c'est parce qu'il est devenu orgueilleux. Et donc la femme entend et elle voit que c'était agréable à la vue, agréable à la bouche aussi, et qu'il allait justement pouvoir. Et c'était désirable, mais le diable, lui, a été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la terre, et ce qu'il fait, c'est qu'il tente maintenant. Vraiment, c'est précieux pour l'intelligence, il est bon à manger, agréable à la vue. En fait, c'est par ces choses-là qu'il a tenté la femme, par les convoitises de la chair, les convoitises des yeux, l'orgueil de la vie. Les hommes, justement, ont vraiment cette convoitise dans le cœur. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, justement, ce qui est bon à manger, agréable à la vue, en fait, précieux pour l'intelligence, ce sont les choses qui, justement, en fait, ils cherchent ainsi à s'élever plus haut que Dieu. Mais ce genre de choses, pour les sauver, sont là pour les tenter, pour nous faire tomber. Et surmonter cette tentation, c'est ça, la tempérance.
Et encore maintenant, le diable n'a de cesse de nous tenter par ces choses. Et c'est pour ça qu'il faut que nous abstenions de ces choses-là. Dans Éphésiens, chapitre 6, verset 11, il est dit de nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il faut donc prendre le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Toutes les armes de Dieu. La parole, c'est vraiment un ordre qui nous a été donné de nous revêtir de toutes ces armes. Parce que Jésus aussi fut tenté par le diable à 3 reprises. Et à chaque fois, il est écrit. C'est par la parole qu'il a repoussé le tentateur. Et nous aussi, nous nous confions dans la puissance du Saint-Esprit. Et c'est par la parole que nous pouvons surmonter toutes les tentations du diable. La tempérance est ce qui permet justement de contrôler cela et de le repousser. Et si l'on n'est pas dans la tempérance, alors c'est impossible. Il y a justement ce qui vient de notre cœur, il y a ce qui survient de l'extérieur, et il faut surmonter tout ça. C'est pour ça que dans Colossiens chapitre 3, verset 16, il est dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Il faut que la parole habite abondamment en nous. Il faut déjà s'instruire nous-mêmes, s'exhorter soi-même. Dans Romains chapitre 2, il est dit « Toi, tu enseignes les autres et tu ne t'enseignes pas toi-même. » Quand on écoute les sermons d'autres personnes, on se dit « Est-ce qu'il parle pour lui ou est-ce qu'il parle à moi? Est-ce qu'il veut que ce soit moi qui entende ?» Et moi aussi, j'ai déjà entendu ça, mais moi... En fait, c'est pas... On ne parle pour personne en particulier, mais c'est la personne qui, justement, est touchée, qui est piquée par la parole. Et c'est parce que c'est la parole de Dieu qui a piqué cette personne. Lorsque, justement, en fait, il ne faut pas piquer les autres avec la parole, il faut que ça nous pique nous-mêmes. Par exemple, écouter, se dire « Ah, il faudrait qu'un tel écoute ce sermon. Ah, dommage, il n'est pas venu aujourd'hui, il aurait fallu qu'il écoute. C'était pour lui, ça. » Oui, évidemment, mais il faut surtout que soi-même, on écoute. Et c'est pour ça que il faut que la parole de Christ habite parmi nous abondamment. C'est comme il nous le dit. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. On l'entend, on la mémorise, on la lit. Et donc, vraiment, on fait que cette parole soit dans notre cœur. Il ne faut pas qu'elle passe par le cerveau, qu'elle fasse un petit tour et qu'elle ressorte. Non, il faut que cette parole, elle soit dans notre cœur, qu'on la mémorise et qu'on y réfléchisse profondément. Et qu'on fasse le lien constamment avec notre propre vie. Alors... Justement, en fait, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est cette parole qui nous protège. Et qui, justement, dit non, je ne vais pas faire enfanter cela. Quand on a de la haine qui est dans notre cœur, on se souvient de tu ne haïras point. Quand on veut se mettre en colère, ne te mets pas en colère. Justement parce que si vous mettez en colère, ne péchez point. Ne pas insulter. Et par exemple, non plus, quand quelqu'un a un peu le sang chaud, faut pas se hâter de s'irriter, faut pas... C'est parce que ça, c'est pour les insensés. En fait, c'est quand on a un péché qui veut sortir, en fait, il y a la parole qui, justement, frappe cela et nous préserve. Mais ceux qui ne lisent pas la Bible, qui n'écoutent pas non plus, qui ne mémorisent pas les versets non plus, alors, un chef de l'armée, mais s'il est désarmé, alors c'est comme être un chef inutile. En lui, il y a le Saint-Esprit, mais s'il n'y a pas la parole pour lui, alors que peut-il faire? C'est comme par exemple, un train ne peut aller que sur des rails, s'il n'y a pas de rails, il ne peut rouler, c'est pareil en fait. On ne peut pas être vainqueur sans que l'Esprit... ait la force de le faire. Et donc nous, on apprend, on lit, on mémorise, en fait, on met la parole de notre cœur et donc petit à petit, on pêche de moins en moins et petit à petit, on vit comme il se doit en tant que chrétien. Petit à petit,
on en vient à ressembler au Seigneur. Et il faut absolument que ça se passe ainsi. Et vous savez, les gens qui sont vraiment, qui ont le sang chaud, il y a les émotions, il y a cette colère que certains n'arrivent pas à maîtriser. Mais en fait, c'est quelque chose qu'il faut justement tempérer. Mais ceux qui n'arrivent pas à s'appliquer à cette tempérance, on dit d'eux qu'ils sont justement intempérants, qu'ils ont le sang chaud, en fait, qu'ils n'arrivent pas à contrôler leurs émotions. Et en fait, ça leur pose de grands problèmes parce que justement, ils en viennent à blesser les autres. Et dans Ecclésiaste, justement, on nous le dit bien, de ne pas s'irriter. De ne pas s'irriter. En fait, la colère, si on se retient, elle va s'évanouir. Mais il y a ceux qui sont vraiment irrités et qui vont donc d'abord commencer par mettre des coups. Mais ça, c'est ne pas être justement tempéré, c'est ne pas pratiquer la tempérance. Que ce soit l'irritation, que ce soit en fait toutes sortes d'émotions, il faut savoir se tempérer. Voyons dans Proverbe chapitre 16. Proverbe chapitre 16, verset 32. Chapitre 16, verset 32. Lisons ensemble. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. On nous parle de ceux qui sont lents à la colère et que ces gens-là valent mieux que des héros. Être lent à la colère, il y a ceux qui sont vraiment justement promptes à la colère. Et moi, je fais un peu partie de cela. Mais je m'efforce vraiment de contrôler ça, parce que ça peut être grave. Des fois, par exemple, certaines personnes me font peur, en fait. Un rien font qu'ils s'emportent, et je comprends pas trop. Celui qui est lent à la colère, et donc le fait qu'il maîtrise et le contrôle sa colère, vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Celui qui se contrôle, justement, celui qui sait se maîtriser, est plus grand qu'un héros, est plus grand que celui qui prend des villes. Dans le Proverbe, chapitre 4, verset 23, il nous est bien dit de garder notre cœur plus que toute autre chose. Notre cœur, c'est ce cœur-là qu'il nous faut maîtriser. Et donc, il est important justement que de maîtriser son cœur. Dans le Proverbe, chapitre 14, verset 17, il est dit que celui qui est prompt à la colère fait des sottises. Et l'homme plein de malice s'attire la haine. Celui qui ne réfléchit pas et qui s'emporte directement. Une personne qui ne se maîtrise pas. Il y a ceux qui, justement, ne maîtrisent pas du tout la colère. Alors, il faut vraiment être prudent de voir si nous-mêmes, on n'est pas concernés par ce problème. Une personne qui, justement, n'est pas tempérée, justement, quand on parle en mal d'elle, ne serait-ce même qu'un peu, ça va se voir sur son visage. Elle va vraiment, justement, répondre et ça va poser vraiment problème. Et vraiment, en fait, elle ne va pas réussir à se contrôler. Dans Proverbe, chapitre 29, verset 11, il est dit que l'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Il la contient. Et dans Éphésiens, chapitre 4, verset 26, il est bien dit que si vous vous mettez en colère, ne péchez point.
que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il faut vite, justement, ôter cette colère. Certains vont... ça va durer plusieurs jours, plusieurs semaines. Ils vont être vraiment en rogne, ils vont être vraiment fâchés. Et ce n'est pas bon pour les chrétiens, il est bien dit de ne pas faire comme ça. Dans les Proverbes, chapitre 14, verset 29, il est dit que celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Et c'est donc un honneur, notre renommée, que d'être lent à la colère. C'est une grande intelligence, alors que celui qui s'emporte, lui, il est vraiment insensé. C'est vraiment sa propre honte. Dans Jacques, chapitre 1, verset 19 à 20, il est dit qu'il faut que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Que ce soit être donc lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Non, non, l'amour, la charité ne s'emporte pas. Dans les Proverbes, chapitre 12, verset 16, il dit que l'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Et donc même si on nous offense, même si on se met en colère, en fait, la tempérance consiste à se maîtriser, à se contenir. Parce que si on laisse voir notre colère à l'instant, si on ne maîtrise pas notre colère, en fait, c'est aussi une émotion qui peut être difficile de contrôler. On peut devenir violent, on peut devenir haineux. Et il ne faut pas que ce soit le cas pour les chrétiens. Qu'un chrétien parle de manière vraiment grossière aussi, des fois que des frères se tapent dessus. En fait, qu'est-ce qui peut bien se passer pour que des frères viennent à se taper dessus? C'est vraiment parce qu'il n'y a pas de tempérance, parce que Jésus, lui, comment a-t-il fait? Dans la première épître de Pierre, chapitre 2, le verset 22 à 23, Jésus n'a point commis de péché. Dans la bouche de Jésus, il ne s'est pas trouvé de fraude. Il était injuré, mais il ne rendait point d'injure. Il a été maltraité, mais il ne faisait point de menaces. Il s'en remettait à celui qui juge, justement, alors qu'il a été pourtant grandement insulté. Jésus est le Créateur. Il est Dieu. Il est égal à Dieu, il est le roi des rois, mais lui a été pourtant tant insulté. Et ceux qui étaient violents à son égard, à ceux qui le méprisaient, il n'a pas répondu. Voyons dans Matthieu, chapitre 26. Matthieu, chapitre 26. Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 67 et verset 68, versets 67 et 68. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé ?» Ils ont craché au visage de Jésus. Ils lui ont donné des coups de poing, des soufflets. Ils l'ont frappé de leurs poings. Ils l'ont insulté en leur disant « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Est-ce qu'il y a quelque chose, une bêtise, une erreur? Qu'est-ce que Jésus a fait de mal pour être ainsi traité? Pour qu'on lui crache au visage, pour qu'on le frappe? Pour recevoir des coups de poing? Chapitre 27, verset 27. Chapitre 27, verset 27, on lit jusqu'au verset 30.
Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Ici aussi, tout à l'heure, on voyait que les Juifs faisaient ça, mais ici, ce sont les soldats romains, les soldats du gouverneur, qui conduisent Jésus dans le prétoire. Ils assemblent autour de lui toute la cohorte et donc c'est devant toute l'armée qu'ils lui ôtent ses vêtements et qu'ils le frappent. Lui disant, un roi, c'est d'avoir une couronne, c'est d'avoir une cape. Et donc, ils lui mettent justement les habits écarlates, ils lui mettent une couronne d'épines. Et ils lui mettent aussi un sceptre, un roseau dans la main. Et ils s'agenouillent devant lui, et ils le raillent en disant, salut, roi des Juifs. Et ensuite, ils prennent le roseau de la main de Jésus et le frappent avec. Et pourtant, Jésus n'a rien dit. C'est comme une brebis que l'on traîne à l'abattoir, que l'on traîne pour se faire tondre. Il ne leur a pas dit « Savez-vous qui je suis ?» Il aurait très bien pu les détruire complètement par une seule parole. Il aurait très bien pu avoir appelé les myriades d'anges et leur demander de les tuer, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a supporté. Dans Hébreux, chapitre 12, verset 3, il est dit « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. » Il a supporté. Nous aussi, il nous faut supporter. Et l'apôtre Paul alors, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 3, on voit que l'apôtre Paul se rend au sein de Corinthe, il prêche l'évangile, il va à Corinthe, il prêche l'évangile, les saints sont sauvés, et ensuite, justement, il les enseigne, il s'est vraiment beaucoup donné pour cette assemblée. Et pourtant, en fait, il dit, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Le Saint Coin disait, oh, c'est pas un apôtre. Il dit, pourquoi il fait ça alors qu'il n'est pas apôtre? Il n'est pas censé, justement, pourquoi il travaille, pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. Jésus lui-même n'avait pas de famille. Et en fait, justement, ils ont vraiment méprisé l'apôtre Paul. Mais il a supporté. Et c'est pour ça que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 9, il dit « Nous avons été un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. » Quand on était insulté, quand on était frappé, on a supporté. Et il dit bien, en fait, on est devenus comme les souillures, comme les restes de ce monde. Et on ne s'imagine pas à quel point ils ont souffert. Et lui-même a été frappé, il était nu, il était dans la faim, il a été emprisonné. Et dans l'église aussi. Il a souffert en péril avec les païens, en péril avec les faux frères. Et ça n'a pas empêché l'apôtre Paul, en silence, de suivre le Seigneur Jésus. Et c'est ici la tempérance, c'est ça. Et on va continuer aussi à parler de la tempérance. Il y a encore beaucoup à dire, mais dans la mesure du possible. Mais je me dis qu'il faut que je ne sois pas trop long. Je ne veux pas vous parler de tout sur la tempérance.
Je sais pas, peut-être que ça me prendra 1 ou 2 sermons encore. Mais parce que la tempérance est vraiment un élément très important dans la vie de foi. Parce que si on n'a pas la tempérance, en fait, il est impossible aux chrétiens que de vivre une vie de foi correcte. Et donc, dans notre vie de foi, en fait, il est dit que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. La tempérance, c'est un fruit de l'esprit, donc être tempéré. Celui qui maîtrise aussi son cœur. Il est bien dit qu'il est plus grand que ceux qui prennent des villes. Et donc il faut gagner dans ce combat contre soi-même. Et alors après, on pourra vraiment vaincre ce monde et vaincre le diable dans notre combat avec lui. Il faut savoir se maîtriser, se contrôler. Et on va continuer à apprendre et à s'examiner aussi, savoir quel genre de personne je suis. Il faut qu'on check un peu, est-ce qu'on a le fruit de l'esprit, quel élément nous manque, qu'est-ce qu'il faut encore que j'aime, où est-ce que j'en suis dans chacun des aspects de... Donc il faut aussi un peu s'examiner, il y a un barème. Car il faut qu'on porte le fruit de l'esprit, on prie ensemble. De notre Père qui est miséricordieux, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché, mais tu as eu pitié de nous, tu nous as sauvés, Seigneur, merci. Tu nous as donné la vie et tu as mis en nous le Saint-Esprit qui demeure avec nous, merci. Mais nous sommes encore pourtant... Il y a encore ce vieil homme, cette nature pécheresse qui ne veut pas vivre selon ta volonté, qui ne veut pas se soumettre à toi. Mais Seigneur, aie pitié de nous, aide-nous, et par ton Saint-Esprit, fortifie-nous par ta parole, et renouvelle-nous dans notre personnalité, dans notre comportement chaque jour. Que remplis du Saint-Esprit, nous puissions porter le fruit de l'Esprit, et que l'on puisse vivre une vie qui soit digne à tes yeux. Aide-nous pour cela. Et il y a encore beaucoup de choses dans notre vie dont nous n'arrivons pas, au sujet desquelles nous n'arrivons pas à être tempérés. Nous ne maîtrisons pas vis-à-vis de certaines choses. Dieu, il y a justement ce qui t'attriste dans notre comportement, mais dirige-nous et que l'on puisse ainsi vivre comme il se doit et que l'on puisse développer en nous les sentiments qui sont en toi. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.